Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du copier-coller. Donc cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui ne savent pas faire un copier-coller et je vais leur donner déjà la définition du fameux copier-coller et quelques exemples qui vous permettront d'utiliser votre ordinateur bien plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le copier-coller? C'est une sorte d'astuce, c'est un outil, on va dire, un outil qui vous permet d'aller plus vite quand vous êtes sur votre ordinateur. C'est donc un outil qui est formé de deux étapes. La première c'est copier et la deuxième coller, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et donc pour vous donner un exemple, c'est par exemple, vous avez trouvé un article intéressant sur internet, vous voulez le partager avec une personne sur Facebook ou sur un blog par exemple, eh bien vous allez aller d'abord sur l'article qui vous intéresse. Une fois que vous avez cliqué sur l'article qui vous intéresse, en haut vous avez l'URL, donc c'est l'adresse qui vous permet directement de pouvoir accéder à cet article. Donc là j'ai sélectionné, je suis peut-être allé un petit peu vite, donc d'abord vous sélectionnez, vous pouvez soit, je pense que vous entendez avec le micro, soit on fait un double clic et ça permet de mettre en couleur et de copier donc l'URL, c'est l'adresse du site. C'est comme un numéro de téléphone finalement, ça vous permet d'accéder à un contenu sur internet, sauf que là c'est pas des chiffres mais ça peut être des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Soit si vous n'y arrivez pas, en faisant un double clic, donc comme ça, vous voyez là par exemple ça fonctionne plus, c'est parce que je suis allé au bout pour le faire. Après ça dépend des sites, des ordinateurs, etc. Si vous êtes bloqué, la deuxième solution c'est de vous mettre à la fin de l'adresse, et à ce moment là, vous cliquez une fois, ça fait comme si vous vouliez écrire, et vous laissez le clic gauche appuyé, et vous revenez en arrière doucement. Vous allez voir, à mesure, ça fait passer en bleu tout ce qui vous intéresse. Donc vous allez jusqu'au bout, et vous lâchez. Là, vous avez fait ce qu'on appelle sélectionner l'information qui vous intéressait. À partir de là, vous n'avez pas besoin de bouger votre souris. Vous faites juste clic droit. Une petite liste va apparaître. Ça dépend de l'endroit où je le fais. Une petite liste va apparaître. Et là, vous pouvez faire copier. Là, ça veut dire que l'ordinateur, il a enregistré l'adresse du site. Donc tant que vous n'éteignez pas votre ordinateur, c'est-à-dire l'éteindre complètement, même s'il est en veille, il va garder cette information. Tant que vous n'éteignez pas votre ordinateur, il va garder cette information dans l'outil copier-coller. Par contre, si un peu plus tard dans la journée, vous faites un copier-coller d'autre chose, ça va effacer le premier. Donc là, du coup, cette adresse, elle est enregistrée dans l'ordinateur. Maintenant, si je veux aller sur un site, si je veux plus exactement faire un coller l'adresse du site, je fais un clic droit qui me propose de coller. Donc bien entendu, je vais coller, je colle pas n'importe où, je colle dans l'adresse de mon navigateur, dans la barre d'adresse de mon navigateur. Une fois que j'ai collé, on voit que l'adresse du site est bien complète. J'ai simplement à faire entrer. Et là, le navigateur me redirige vers le fameux article. Donc ça veut dire que si je l'avais partagé avec une personne, cette personne avait simplement à cliquer dessus et son navigateur l'aurait ouvert. Maintenant, un deuxième cas, par exemple, vous venez de vous abonner chez un opérateur et vous souhaitez vous connecter et vous n'y arrivez pas. On vous envoie un mot de passe par email et il ne fonctionne pas. Donc d'abord, vous mettez l'identifiant que vous avez vu sur le courrier. Et là, vous voyez un très bon exemple, c'est que vous avez des zéros. Ça, c'est pas un problème du site, c'est un problème du navigateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer et le réouvrir. C'est quelque chose qui peut arriver de temps en temps. Voilà, là je suis à nouveau sur le site. Et là, ça me remet des zéros. Donc a priori, ça veut dire qu'avec ce navigateur, je ne vais pas pouvoir faire la manipulation, chose qui marchait tout à l'heure. Ça veut dire que parfois, votre navigateur, même s'il fonctionnait au début, vous voyez, là ça fonctionne maintenant. On va rester sur ce navigateur-là, sinon vous pouvez utiliser Google Chrome que j'avais installé ici. Là j'ai utilisé le navigateur par défaut qui est Microsoft Edge. Donc je mets d'abord mon identifiant, les 8 chiffres. Et puis pour le mot de passe, ce que vous allez faire, c'est vous pouvez l'écrire à la main. Mais à ce moment-là, vous ne voyez pas
ce que vous écrivez, sauf sur certains navigateurs comme Microsoft Edge. C'est pour ça que vous avez des navigateurs qui ont des avantages et d'autres des inconvénients. C'est pour ça qu'il faut que vous essayiez différentes solutions, voir celle qui vous convient le plus. Là par exemple vous avez le petit œil. Si vous cliquez dessus, ça marque ce que vous avez écrit. Donc ça c'est intéressant. Mais ce qui se passe c'est que parfois, puisque ça m'est arrivé à moi-même, vous allez voir un mot de passe, même s'il est un petit peu compliqué, il y a des minuscules, des majuscules et des caractères spéciaux, vous allez l'écrire correctement et pourtant ça ne va pas marcher. À ce moment-là, il n'y a pas d'autres explications que l'explication vous avez fait une erreur en fait. Vous avez simplement fait une erreur, c'est tout. Donc à ce moment-là, il faut faire un copier-coller. Si vous ne savez pas faire, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Donc je vous montre. Là j'ai simulé comme si vous avez reçu un mail. Vous avez votre mot de passe qui est bien compliqué. Donc là on voit par exemple que on n'a que des minuscules, on a un S avec une barre qui est $, et on a un E majuscule. Et bien pour faire le copier-coller, vous pouvez soit sélectionner de cette manière-là en cliquant 2 fois, mais là vous voyez, comme j'ai utilisé, c'est pas mon adresse email, c'est juste un exemple. Donc du coup, ça marchera sur votre adresse email même si ça marche pas là. Si vous vous rappelez ce que je vous ai montré tout à l'heure, si en faisant un double clic, ça ne vous permet pas de sélectionner correctement, là ça sélectionne pas tout, ou alors sinon ça va tout sélectionner, là c'est mots, donc mots ça sert à rien, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc à ce moment-là, vous mettez derrière, vous laissez votre doigt du clic gauche appuyé et vous revenez doucement en arrière. Il faut qu'il y ait exactement les 8 caractères qui soient sélectionnés. Si vous faites ça, c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon non plus parce que vous avez les 2 points devant. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, il faut vraiment, ça c'est pas bon non plus, il faut vraiment qu'il y ait que les 8 caractères. Une fois que vous avez les 8 caractères, vous ne bougez plus, clic droit, copier, ensuite vous retournez sur le site, clic droit, coller. Et là, bon, du coup c'est un exemple, ça ne marchera pas, mais si vous faites ça chez vous, si vous êtes en difficulté, que vous regardez cette vidéo, et que vous faites ça chez vous, vous verrez à 100% ça fonctionnera. Et si ça ne fonctionne pas, c'est simplement que vous vous trompez. Alors après, vous pouvez vous renvoyer un nouveau mot de passe si vraiment vous avez des difficultés. Mais on va dire que si vous renvoyez 2 mots de passe et que ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'il y a un problème sur votre ordinateur. Parce que, enfin, il n'y a pas un problème sur votre ordinateur, il y a un problème dans vous, ce que vous faites avec l'ordinateur. Après, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses qui ne marchent pas très bien sur certains navigateurs. Microsoft Edge fonctionne bien dans l'ensemble, mais il n'est pas parfait. Donc vous pouvez utiliser Google Chrome. Parfois Google Chrome ne fonctionne pas non plus, donc vous pouvez utiliser Firefox. Donc en général, tant que vous n'avez pas de problème, vous n'allez pas regarder la vidéo que je suis en train de faire. Si vous avez des problèmes, à ce moment-là, posez-vous ces questions. Ça marche pas avec mon navigateur, je vais en télécharger un autre sur internet, c'est gratuit. Ils sont tous gratuits de toute façon. Ça marche pas sur un ordinateur, je vais essayer peut-être sur un autre ordinateur. La mauvaise idée par contre c'est d'essayer sur un téléphone, parce que les téléphones et les tablettes n'ont pas des navigateurs aussi complets que les ordinateurs, donc bien souvent ça marche pas. Et vous allez perdre votre temps en essayant de vous connecter. Déjà c'est beaucoup moins pratique que sur un ordinateur. Sur l'ordinateur on a un clavier complet avec toutes les informations, sur le téléphone pas forcément. Donc posez-vous ces questions, et puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!